tout le monde les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo des favoris du mois. Alors comme j'ai tourné la vidéo, à chaque fois il n'y en a pas au mois de décembre avec Jules, sur les favoris de l'année, on revient sur le meilleur et le pire de 2020. Je vous la remets juste là d'ailleurs, si vous ne l'avez pas vu, il faut la voir. Du coup, je vous ai pas fait les favoris de décembre. Du coup, là, je vous fais les favoris, c'est un peu décembre, janvier. On a beaucoup de soins. La beauté, un petit peu moins. Je vous avouerai, en plus, on a été pseudo-reconfinés, les vacances, je me suis pas maquillée de ouf, soyons honnêtes. Et puis, quelques favoris random et surtout des séries que j'ai kiffées. Pour ceux qui me suivent en story sur Instagram, vous savez c'est lesquelles, mais je vais vous expliquer un petit peu plus. Donc, c'est parti, on y va. J'en ai pour 3 heures à tourner cette vidéo. Et en plus, ce qui est relou, je sais pas. Alors, je m'excuse d'avance, j'ai mes voisins qui sont en train de péter leur mur juste derrière. Je voulais filmer de l'autre côté, mais c'est les mêmes murs, du coup c'est la mort. Excusez-moi par avance s'il y a du bruit. Comme j'ai une voix qui couvre bien. Allez, c'est parti, on commence la vidéo tout de suite. Posez-vous bien, mettez un petit plaid, un chocolat chaud, un café, un thé, sortez les popcorn. On y va. Alors, on commence avec une crème de nuit que j'ai beaucoup aimée. C'est la marque It Cosmetics. Alors, c'est une marque dont j'ai énormément entendu parler sur les réseaux sociaux, tout ça depuis longtemps. J'avais jamais testé et si vous m'avez suivi au mois de décembre, je vous ai proposé avec L'Oréal 26 concours, chaque jour un concours. Et du coup, j'ai pu découvrir des petits produits que vous verrez là juste après un autre. Et alors, je tiens à vous dire que cette crème est incroyable déjà. La Skin Transforming Pillow Cream, genre en gros qui te transforme après l'oreiller quand t'as dormi et tout. Mais c'est trop ça, elle est incroyable, je vous promets, elle est incroyable. L'odeur, c'est violet comme ça un petit peu. L'odeur, ça sent un peu les plantes. Ça, voilà, c'est pour la nuit. C'est une crème qui fait les deux, anti-âge et qui va venir hydrater la peau. Et vraiment, vous réveillez le matin comme si vous avez dormi pendant 10 jours, quoi. En gros. On nous dit aussi, alors quand je vous dis anti-âge, ridules, rides, sécheresse cutanée, peau terne et perte de fermeté. Je vous assure que pour la peau terne, moi j'ai la peau, surtout l'hiver, très terne. Je sais pas, tu te réveilles, t'as beaucoup plus d'éclat au réveil. C'est comme si on t'a défroissé la gueule, genre. Tant qu'on y est, le sérum de chez Carita. Alors celui-ci, il coûte, vous savez le prix. Si vous avez vu mes stories, 370 balles. Ils m'ont envoyé la crème aussi. Mais à la base, c'était pour... À la base, j'ai reçu gentiment de la part de Carita. Il y a une abonnée à moi qui a eu la chance de gagner les deux. Donc la crème et le sérum pour 700 balles. C'est le truc le plus cher que je connaisse avec la mer, clairement. Comme vous pouvez le constater, eh ben, je l'ai bien saigné, surtout au mois de décembre, mais là encore ce matin, enfin bref, décembre, janvier. J'ai mis que ça en tant que sérum. Donc ça, c'est un sérum anti-âge, c'est pour la régénération de la peau. Dedans, il y a 3 ors, en fait, c'est pour ça que ça coûte aussi cher. Donc on a de l'or biologique, végétal et minéral. Donc c'est assez intéressant, j'avais jamais testé ce genre de sérum. Vous avez des petites microbilles comme ça, vous voyez. Donc c'est vraiment bien concentré dedans. Vraiment, il est incroyable. Je vais pas vous dire dépenser 370 balles dans une crème ou un sérum, vous me connaissez. Mais si vous avez les moyens, effectivement, oui, il est ouf. C'est un des meilleurs sérums que j'ai pu tester, soyons honnêtes. Vraiment. Et je vous dis pas ça parce que le prix, machin, vous savez que j'en ai rien à foutre du prix. Alors, beaucoup moins cher. De chez Sephora. Alors, ça faisait un moment que je l'avais, que j'avais pas testé. Là, j'en suis presque à la moitié. Donc, c'est le gel nettoyant exfoliant. Alors, sur le site de Sephora, c'est écrit qu'il est pour les hommes. Je ne comprends pas pourquoi Sephora vous dit ça. On peut tous exfolier la peau, enfin, c'est unisexe. Genre, les mecs, ils ont la barbe, ils ont... Non, c'est pas pareil. Mais, bon, je comprends pas pourquoi pour les hommes, ça ne m'a pas empêché de le tester. Donc ça, c'est pour nettoyer la peau, éliminer les impuretés, et aussi, et surtout, lisser le grain de peau. De toute façon, c'est un exfoliant. La gamme de chez Sephora Collection, il y a 96% d'ingrédients d'origine naturelle. C'est fait au sable volcanique. Aussi, dedans, il y a du zinc pour purifier la peau, donc très bien aussi si vous avez de l'acné, je vous dis tout le temps le zinc. Écoutez, il est incroyable. Avec Pin-Up, c'est les 2 exfoliants que j'ai utilisés à fond décembre-janvier. Et en plus, c'est pour tous les types de peau. Je vous le conseille vivement et si tu l'achètes, bah forcément ton mec il pourra le faire et puis vice versa, t'as compris. Alors, si vous avez vu ma vidéo All Action, oh, il n'y en a plus tech. Ma vidéo All Action, je vous la remets juste là. J'avais été chez Action à Quartz à Villeneuve-la-Garenne. Trop bien. Et alors, j'ai fait que prendre des gels douche, c'est quoi ce format là, 750 ml, Palmolive. Parce que moi, quand je vais chez mon Franprix, le petit cottage là, il coûte genre 5 balles là, je sais pas, c'est hors de prix. Là, t'as le Palmolive, je sais plus combien je l'ai payé, mais une misère avec autant de contenance. Parce que moi, je sais pas vous, mais moi, sous la douche, je sais pas mettre une noix. Je vide le truc à chaque fois. Je vais, quand je rentre à la campagne, chez Lidl aussi, je vous ai préparé une vidéo Lidl, je sais pas si elle sera avant ou après cette vidéo. All aussi, et ça vous grave le coup au niveau des gels douche. C'est une marque que j'utilise pas trop, clairement. Mais là, j'avais vu et j'avais senti surtout odeur macadamia et cocoa. Donc c'est oriental, floral et gourmand. Voilà, un petit peu l'odeur. Ça sent surtout la macadamia à fond.
Ensuite, alors une odeur, j'arrive plus à me rappeler qui me l'a envoyé. C'est horrible, je suis désolée. Je sur tellement de trucs, je sais plus. Je me demande si c'était pas dans une box, genre Prescription Lab. La marque, c'est Comme Avant. Donc c'est issu de la Slow Cosmétique. C'est bio, c'est vegan. Je vous montre le packaging. Et donc ça, c'est pour réguler voilà, la transpiration. Pour les peaux sensibles, c'est aussi pour les femmes enceintes ou qui allaitent, ça va aussi parce que quand vous êtes enceinte, vous pouvez pas tout mettre. Et donc dedans, vous avez seulement 4 ingrédients. Vous avez du beurre de cacao, de la cire de carnauba, du citrofol et de la poudre d'iris de Florence. Voilà, c'est des trucs que je connais pas trop, je vous avouerai. Mais c'est très intéressant. Moi, j'adore découvrir des trucs. Et c'est fabriqué à Marseille, en France. Donc voilà, une petite marque de niche. Je trouve ça sympa de présenter des nouvelles choses. Alors, j'arrête pas de le mettre. Je sais pas si vous remarquez, mais dans mes vidéos, je parle que de déo naturel. Parce que j'ai pas envie de me foutre n'importe quoi sous les aisselles. J'ai pas envie de choper des cancers, t'as vu. Maintenant, je fais grave attention. Du coup, ça fait comme ça. Enfin, moi, en tout cas, je me mets comme ça, voilà, t'as compris. Je l'ai mis ce matin d'ailleurs et ils sentent vachement le cacao. J'ai 2 parfums à vous présenter, 2 nouveautés. Alors le premier, Jimmy Choo qui m'a gentiment envoyé celui-ci. Il s'appelle I Want Choo. Petit jeu de mots. Le packaging est très 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 joli. Jimmy Choo, alors ceux qui me suivent depuis longtemps sur mon blog, j'ai acheté tout le temps le parfum, le petit rose là, rond bombé, je sais pas si vous vous souvenez, je me souviens plus du nom. Et j'étais pas du tout au courant, ils m'ont envoyé un packaging incroyable avec un rouge à lèvres, du vernis, une lunette de soleil et un sac. Trop gentil. Ils font mode, beauté, parfum, on adore. Alors je vous dis un petit peu ce qu'il sent avant de truc. Note de tête, jus de mandarine, pêche veloutée. Note de cœur, lys rouge, jasmin de Sambac. Et note de fond, vanille et béjoin. Alors ne faites pas ça, comme moi. Enfin, truc, en bref, tu laisses là. C'est des odeurs, si vous avez vu ma vidéo avec Julie et Favori 2020, je suis très odeur boisée ambrée. En 2020, j'ai un peu basculé de l'autre côté. Et c'est vrai que j'aime bien les odeurs fleuries. Et celui-ci, c'est un parfum qui est fleuri, je trouve. Fleuri, mais oriental. Et c'est pour ça que je l'aime bien. Parce qu'il fait les deux. Donc il est très féminin. Il me fait un tout petit peu penser, pour ceux qui connaissent, qui savent que c'est un de mes préférés, Carolina Herrera. Un tout petit peu, je trouve. D'ailleurs, j'ai des abonnés qui m'ont dit qu'elles avaient été chez Sephora et qu'elles l'avaient testé, elles avaient trop kiffé l'odeur. Ensuite, on a le Libre de Yves Saint Laurent. Je sais pas où j'ai mis le bouchon, moi c'est un problème avec moi, je perds les bouchons, comme le dentifrice. Note de tête, essence de Néroli, extrait de vanille de Madagascar, absolu de fleurs d'oranger du Maroc. Alors celui-ci, je l'avais reçu au mois de décembre. J'ai même fait un Reels, allez voir sur mon compte Instagram avec, il est trop marrant en mode Cendrillon. Pareil, c'est pas un parfum, je m'étais dit je vais trop kiffer et tout celui-ci. Écoutez, j'ai été grave surprise, même Bébou elle m'a dit qu'il sent grave bon, même Julie et tout. Bon déjà le packaging, je sais pas si vous avez bien vu, mais magnifique. Mais quand je le mets, c'est vrai qu'on me dit c'est quoi ton parfum, t'as vu? C'est un fleuri qui est doux. Voilà, on a le Néroli, la vanille, on sent surtout le Néroli, je trouve, avec la pointe de vanille. Voilà, un parfum qui est très doux. Benefit a sorti une petite nouveauté. Donc vous connaissez la gamme Professional. Je vous en parle depuis super longtemps, depuis le début de mon blog. Donc la base de teint surtout pour lisser, qui est vraiment incroyable. Bon après je vous avouerai, oui, elle bouche les pores. Je peux plus fermer mon tiroir de spray fixateur. Toutes les marques sont des sprays fixateurs, toutes. Je peux plus fermer. Donc c'est un spray fixateur maquillage donc tenue, c'est le Super Setter. Ça vous fixe le maquillage pendant 16 heures. Ça vous minimise l'apparence des pores comme la base. La texture elle est ultra fine, elle sent très bon aussi. La texture elle est aussi fine que Huda à la noix de coco là. Ça ressemble vachement. Et donc voilà, ça résiste à tout, l'eau, transpiration, coupe pas. Oui, le maquillage il tient assez bien avec. C'est pas le plus ouf que j'ai, mais il est bien. Primark qui font voilà, de la beauté, vous savez. Et ils m'ont envoyé une collab avec Andrew Fitzsimmons. Il y a beaucoup d'abonnés qui ont été acheter cette gamme juste après, pour le prix de 4,50 €. Il est 100 ml. Et en fait, c'est un des coiffeurs des Kardashians. Et ça me fait rire parce que j'avais mis une story, et il m'avait reposté, enfin je sais plus, bon ouais, j'étais là, bien me coiffer. Il a sorti, donc en collab avec Primark, toute une gamme, Primark Beauté. Il se modernise de plus en plus, franchement, à faire des belles collabs comme ça, tout ça, avec des prix toujours plus bas. Et donc là, je voulais vous montrer le shampoing régénérant réparateur que j'ai beaucoup utilisé. Donc ça, c'est une édition limitée. Le shampoing est incroyable. Franchement, je vous assure, il est ouf. J'en suis à la moitié. Il est incroyable. Il vaut tous les shampoings à 40 balles là. S'ils y sont encore, en tout cas, je vous le conseille. Ensuite, un autre gel douche de chez Merci Andy. La gelée de douche Slim Unicorn Edition. Trop intéressant. Ça, je ne vous l'ai pas montré en story, il faut que je vous montre en story. Vous savez, la mode du slim, tout ça. Et Merci Andy, il se modernise, hein. Laisse tomber. Ça, c'est moi qui ouvre les trucs n'importe comment. Et vous voyez, je sais pas si vous allez voir. Ça fait comme le slim. Il y a de la paillette dedans. Il sent vachement bon. Il sent un peu le bubblegum, je trouve. Par contre, la texture, elle est un peu galère. Rien que pour la prendre et tout. Bon, après, c'est censé être pour être fun. Pour le concept, je mets 10-10 parce que vraiment, j'ai jamais vu ça. Ouais, j'aime beaucoup. Ensuite, on passe à la beauté, les amis.
Alors il y a Beauty Bay qui m'a envoyé un gros colis, j'ai pas eu le temps de tout tester. Faut vraiment que je trie mon make-up, là je ne peux plus, je peux plus. Ils ont déjà sorti leurs soins, c'est leur gamme de soins qui est vraiment pas mal, surtout les sérums. J'ai pas trop aimé le gel nettoyant, je trouve qu'il fait rien. Par contre leurs sérums ils sont incroyables. Beauty Bay c'est le site où vous pouvez trouver plein de produits de l'étranger qu'on trouve pas en France. Ou si t'achètes sur des sites il y a des frais de port ou de douane, voilà. Il n'y en a pas sur Beauty Bay, je crois. Et ils m'ont envoyé du coup leur gamme, ils ont sorti leur marque de make-up. La palette c'est Simple Beauty, volume 2. Et donc là, vous voyez, il y a un grand miroir. Il n'y a pas de pinceau. Je m'étais dit, je vais pas l'aimer. Je vais pas utiliser de ouf. Enfin, si, comme mes teintes préférées. Hein. Je vous connais, vous savez que moi, les couleurs comme ça, je n'utilise pas. Hein. Appelle la vidéo avec Julie dans les favoris de l'année. Mais elle me fait penser un petit peu à la palette Morphe. En fait, je suis choquée de leur qualité Beauty Bay. On dirait un petit peu Morphe et un peu Huda Beauty. Au final, je trouve la qualité, je vous jure, je suis choquée. On dirait vraiment. Peut-être Anastasia Beverly Hills, c'est tout quoi. Vraiment, vraiment. Donc moi, j'ai surtout utilisé les teintes foncé noir, là c'est tous mes marrons comme j'aime beaucoup. Je vous fais vite fait des swatchs parce que quand même, vous avez 15 teintes, il y a des mats et des scintillants en fait. Et moi c'est exactement ce que je mets quand je me maquille. Non vraiment la qualité elle est ouf quoi, Beauty Bay, vous avez cassé les internets. Le mat Bordeaux, très très pigmenté, très facile à travailler. Autre palette, alors vous savez que j'ai pas arrêté, je vous l'ai mis dans ma palette favorite de 2020, je vous ai mis la Morphe XO qui était une édition limitée et clairement en rupture de stock tellement elle est bien. Ils m'en ont envoyé une autre qui est la 35C Everyday Chic. Donc là-dedans vous avez 35 couleurs, je vais vous comparer avec l'autre, moi je trouve ça assez. Hein. Là-dedans il y en a 15, c'est juste qu'elles sont plus grandes du coup. Voilà, si vous hésitez entre les deux. Elle me fait beaucoup penser, je viens de cracher, à la XO. Sauf que la XO, c'est que des teintes rosées. Et ici, on a un petit peu de toutes les couleurs. Pareil, vous avez des mats, vous avez des scintillants. Aujourd'hui, je me suis maquillée avec, j'ai mis ce rose-ci. Les teintes, le top ici, le noir que j'utilise beaucoup aussi. Et surtout toutes celles-ci là. C'est top quand tu veux te faire des make-up, moi que je fais très souvent nude. Elle est vraiment très bien. Vraiment Morphe. Qualité incroyable, t'as de quoi faire, hein. T'as 35 teintes. Toujours dans les ombres à paupières, il y a Chanel qui m'avait envoyé, ils ont sorti une nouvelle collection. Il y a un fard à paupières, les mono, c'est le 928 cuir brun. Il est ouf, je l'ai mis mais je sais pas combien de fois. Vous avez le petit truc dedans. Et en fait, c'est un espèce de noir kaki. C'est un noir kaki. Il est incroyable et moi sur mes yeux, sur vous aussi, hein, ça rend ouf. Plus un kaki qu'un noir. En fait, il mélange les deux. Regardez. Moi, je mets ça sur mes yeux. Je fais une transition de noir, marron très foncé et noir. Et c'est tout. Je vous assure, ça fait ressortir mes yeux. Mais genre ouf. J'ai oublié de vous montrer ça, les amis. Grave important. Il y a Gucci qui a sorti. Je savais pas qu'ils faisaient de la beauté. En tout cas, moi, j'aime bien leur sac à main. En fait, c'est que ça arrivait sur le site de Sephora France. Donc voilà, si vous voulez acheter cette marque. Et en fait, ils ont sorti, donc ils m'ont envoyé un petit coffret. Vous avez des rouges à lèvres, vous avez fait les swatchs sur mon compte Instagram et tout. Mais moi, j'ai kiffé. Je vous ai fait un sondage. Devinez le prix de ça. C'est 40 €. C'est 40 €. En tout cas, c'est un baume à lèvres, hein, tout simplement. Il est très sympa. Je vous avouerai, j'avoue, dans le sac à main, ça fait bien. C'est pas le meilleur que j'ai testé hein, pour 40 €. Mais il est bien. Il fait son taf. On va me mettre là. Alors je vous parle plus de fond de teint parce que j'utilise toujours les mêmes, surtout le même de chez Ambryolis parce que j'ai pas mal d'acné en ce moment au niveau de la mâchoire et je veux pas utiliser des trucs qui peuvent potentiellement me niquer encore plus la tronche. Par contre j'aime bien tester d'autres trucs en complément. Et il y a la marque Elemis qui est une marque anglaise si je dis pas de bêtises que j'ai acheté il y a longtemps sur Fil Unique qui font des super démaquillants Elemis. Donc là ils ont sorti un truc super food glow priming donc au kombucha, le truc qu'on boit là pour les meufs healthy, j'adore le kombucha. C'est une crème 3 en 1 hydratante qui va vous faire une base de maquillage. Vous avez un highlighter, je vous dis intégré pour booster la luminosité de la peau. Donc je vous montre. J'adore le concept, j'adore, j'en ai peu des trucs comme ça. Vous voyez, donc ça vous venez l'appliquer avant le fond de teint. Donc c'est un 3 en 1, c'est hyper intéressant. Ça sent assez bon. C'est mon coup de cœur teint parce que sinon je mets pas de fond de teint. Ensuite, il y a Chiara Ferragni, la très célèbre blogueuse italienne que j'aime beaucoup, qui a fait de nouveau une collection avec Lancôme. Voilà. Donc vous l'ouvrez, vous appuyez là, ça sort. J'adore le packaging Lancôme. Et alors, à la sortie des teintes rouges, tout ça, mais je mets plus de rouge à lèvres rouge depuis un petit moment. Enfin, si, mais bon, bref, on s'en fout. Alors, cette teinte-ci, regardez-moi ça. C'est celle que j'ai aujourd'hui. Je suis désolée dans mes vidéos. En fait, je filme des trucs en décalé. Enfin, bon, bref, ma vie. Et à chaque fois, j'oublie de vous noter les références de ce que je porte. Par contre, là, dans cette vidéo-là, vous allez comprendre ce que j'ai porté parce que j'en ai porté que 3-4 essentiellement. Donc, ceux que je vais vous présenter. Et alors, là, j'ai pas arrêté de le mettre. Donc, il est mat. C'est le nude vraiment parfait. Vous le mettez avec tout. Il colle pas. Il lisse un peu les lèvres. Et pourtant, croyez-moi qu'elles sont desséchées. Il est trop bien, franchement. Et la teinte, c'est la 274 Working Girl. C'est l'absolu rouge. Je pense que c'est une édition limitée. Donc si vous le voulez, je vous mettrai le lien en barre d'infos.
s'il est encore dispo, il est trop bien. Alors, un combo que j'ai pas arrêté de faire, et c'est pas des nouveautés du tout, mais comme quoi on revient au basique, et pourtant je reçois des nouveautés hein, tous les jours, j'ai vachement remis les mattes lipstick de chez Huda Beauty. Je mets beaucoup de rouge à lèvres raisin, comme je vous ai montré juste avant, mais des nudes. Quasiment toutes les vidéos que vous m'avez vues dernièrement, ou même sur Instagram et tout, j'ai beaucoup porté, donc il y a la teinte Girl Trip de chez Huda, c'est des mats, ils sont oufissime. Trop beau, je l'ai beaucoup porté. Et le deuxième que j'ai beaucoup porté, qui est un peu plus foncé, c'est le Game Night. Voilà, le Game Night. Ils se ressemblent un peu, mais plus foncé, plus clair. Trop bien, en plus ils sont hydratants. Ouda, elle est trop forte de toute façon. Autre chose que j'ai beaucoup mis aussi, et ça j'avais trop hâte de les recevoir, c'est les Pro Kiss Air, donc les lip balm, les baumes à lèvres de chez Fenty Beauty, donc de Riri, qui m'a maquillée, je vais vous redire à chaque vidéo. Tout simplement, c'est des pièces de gloss et avec une petite couleur, et moi celui-ci j'ai pas arrêté de le mettre, c'est la teinte Light Lips. Vous avez un embout comme ça. Franchement, déjà tu les vois sur Rihanna, l'effet que ça fait. Ils collent pas. C'est rare de voir des gloss comme ça avec une couleur qui est vraiment pigmentée, vous voyez, et qui en plus ne colle pas. Ils sont trop bien. Si vous les avez testés, dites-moi en commentaire, moi je les kiffe trop. On continue avec les random, 3 choses. Alors, première chose, alors vous voyez, j'ai des nouveaux bracelets de lithothérapie. Là, j'ai du lapis lazuli, là j'ai du quartz rose, œil de tigre. Là, c'est œil de tigre parce que j'avais cassé l'autre. Je vous mettrai, c'est le compte Instagram d'une abonnée. En fait, je vous avais montré en story qui voulait se lancer un peu plus et qui m'a contacté. Et c'est rare que je réponde, je vous avouerai, parce que je reçois 10 000 mails par jour et c'est pas moi qui gère ma boîte mail. Et celui-là, je l'avais vu. Elle est trop sympa, elle est vraiment trop sympa. Je vous mets son compte Instagram en barre d'infos. Donc, elle m'a fait des bracelets sur mesure de lithothérapie et vous avez été nombreuses à commander chez elle après. Et elle fait pas que ça. Elle m'a envoyé du Palo Santo, des trucs en fleurs de sel, enfin plein de trucs. Et alors elle m'a envoyé aussi ça, j'ai trop kiffé. Donc, vous savez que je suis fan de Palo Santo et de sauge. Elle m'a envoyé de l'encens et je vais en racheter, je connaissais pas du tout. Ayurvédique à la sauge blanche. Écoutez, je l'ai terminé, je suis deg, je vais en racheter. Ah, ils sont trop bons. Voilà, si vous faites de la méditation pour vous détendre, pour enlever les mauvaises énergies, si vous voulez quelque chose qui sente bon chez vous, écoutez, il est incroyable. Maman, elle a dit non. On termine avec une série, un documentaire que j'ai mais archi kiffé sur Netflix. J'ai fumé Netflix pendant les vacances. De toute façon, j'avais dit, là, c'est les premières vacances où vraiment je fous rien, je coupe un peu les réseaux, je fais pas de sport, Oh, Netflix. J'ai vu Emily in Paris, que j'ai beaucoup aimé. Oui, bien sûr, c'est cliché, mais moi j'ai beaucoup aimé Emily in Paris. Et alors, j'ai kiffé la chronique des Bridgerton. Incroyable. En fait, c'est fait par Shonda Rhimes, qui est la créatrice de Murder, de Grey's Anatomy. Tous les trucs à suspense qu'on adore. Elle est trop forte pour maintenir suspense, Shonda Rhimes. Tout ce que j'aime. Les trucs d'époque. Une histoire d'amour. Du suspense, de l'intrigue. Une série que t'es un peu dans le fantastique et le réel. Enfin, fantastique entre guillemets. Je vous fais le petit pitch. Alors, pendant la régence, Daphné Bridgerton, fille aînée d'une puissante dynastie, est censée se trouver un mari, mais la concurrence est rude et ses envies sont ailleurs. Une saison, 8 épisodes, qui dure très longtemps quand même, 1 heure, mais que tu regardes. Moi j'ai regardé en 2 jours. Un matin, je me suis couchée, enfin un matin, oui, je me suis couchée à 5h du matin. Ça fait longtemps que je fais plus ça, mais là j'ai tellement kiffé. Chercher un mari, tout ça, c'est le but de sa life, clairement. Elle va rencontrer un duc qui, lui, on cherche à marier aussi, mais qui a fait le serment à son père, vous comprendrez pourquoi en regardant la série, de ne jamais se marier, qui n'aurait jamais de descendance. Et donc, voilà. Alors, tu dis, les deux, ils vont très bien ensemble au début. Les deux sont très relous pour se mettre ensemble. Donc, du coup, comme elle ne trouve pas de mec, enfin pas de mec comme elle veut, et que lui on le fait chier, ils vont tout simplement faire et conclure un pacte qui est pour qu'on les laisse tranquilles tous les deux, enfin surtout que lui on le laisse tranquille et qu'elle se trouve un mari digne de ce nom, qu'on lui laisse le temps de trouver un mari. D'ailleurs l'abonné qui m'a dit Jen, l'épisode 6, t'es pas prête? Ah oui, j'étais pas prête pour l'épisode 6. C'est un mélange entre Gossip Girl, parce que vous avez une voix qui parle un peu comme dans Gossip Girl. Il y a aussi un personnage qui envoie comme un petit journal tous les jours des potins en fait pour foutre un peu la merde entre tout le monde, un peu comme Gossip Girl. Mélange de Orgueil et Préjugés, pour ceux qui connaissent, et un peu de 50 Shades of Grey. Alors l'acteur fou loulou, je crois qu'on l'a tous suivi sur Instagram après. Incroyable. Et franchement, je suis en manque de séries comme ça sur Netflix. Après, je vous ai dit, vous en avez pas une autre comme ça. Il m'avait sorti plein de séries, mais que je connais déjà, soit que j'aime pas, soit que j'ai déjà vu. Donc c'est trop gentil, mais ouais, il n'y en a aucune qui est trouvée grâce à mes yeux. Après, sur Netflix, je voulais plus rien regarder d'autre. J'ai hâte que la saison 2, elle sorte. Je sais pas quand elle sortira, mais en tout cas, c'est marrant parce que même Baby Boo, qui aime pas les trucs comme ça d'époque, là, elle est à donf. Elle est à donf. Donc, pour vous dire. Et ensuite, dernière chose, je suis ma vidéo là, je vous en parle maintenant. En plus, c'est le meilleur épisode sur la réincarnation. Alors, le titre donne pas trop envie, mais je l'ai envoyé à tous mes potes et je vous l'ai montré en story
qui aiment bien tout ce qui est spiritualité, médiumnité, paranormal. Ça s'appelle Survivre à la mort. Donc c'est un documentaire qui a 6 épisodes de 50 minutes, c'est assez long, mais c'est hyper prenant. En fait, c'est des reportages, chacun en intitulé, qui va se pencher sur les témoignages et sur l'étude des morts imminentes, sur la réincarnation, sur les phénomènes paranormaux tout simplement. Et il est tellement bien fait ce documentaire parce qu'il vous prend, le premier c'est la mort imminente, donc tout est centré là-dessus et les gens vous racontent leur vraie histoire. Moi j'y crois à fond. J'ai perdu de ma vie l'année dernière, c'était très dur. Et de voir ça me rassure et ça me conforte dans des idées que après la mort, on n'est pas juste mort, on a encore notre conscience. Le cerveau, oui, il est mort peut-être, mais on a notre conscience qui est toujours vivante. Et ça, c'est un truc que vous allez voir dans ce reportage-là, les documentaires, que les scientifiques, et c'est même arrivé à des scientifiques, n'arrivent pas à l'expliquer, et eux-mêmes, et beaucoup changent d'avis en disant qu'effectivement, notre conscience survit après la mort. Voilà, quand tu as perdu quelqu'un, il n'est pas mort, il est mort physiquement, mais sa conscience est toujours là. Elle est ailleurs, mais elle est là. Et moi, je pense que quand tu l'appelles, sa conscience revient vers toi. Et du coup, dans ce documentaire, je le trouve incroyable parce que, voilà, si vous avez perdu quelqu'un, déjà, il vous fait du bien. Je l'ai envoyé à tous mes proches qui avaient perdu quelqu'un et ils m'ont tous dit, mais merci Jen, vraiment, ça fait du bien. Et t'apprends beaucoup de choses aussi. Moi, il y avait des choses que je ne savais pas. Par exemple, ils prennent des photos. Sur les photos, les médiums, ils sortent pas un liquide, mais de la fumée. Je sais pas, ils prennent des photos de leur bouche. C'est incroyable et ça arrive à beaucoup de médiums. Faut aller voir. Il y en a une, je la croyais pas du tout. Donc, vous connaissez mes intuitions. L'autre, je la croyais de ouf. Ça se voyait. En fait, elle fait venir dans son corps un guérisseur qui va guérir la personne. À un moment, il y a un mec, genre, c'est pas Parkinson, mais quasiment. Et le mec, elle le guérit en 2-2, quoi. Je suis là. Moi, j'y crois parce que je vous ai fait une vidéo sur le magnétisme, de toute façon. Mais là, ça va au-delà du magnétisme. C'est vraiment. Je vous laisse aller voir. Il y a aussi, j'ai adoré parce qu'il parle des signes. Moi, j'ai eu beaucoup de signes depuis que mon grand-père est décédé. Vous avez fait des stories. Genre des libellules, il y en avait 2, je me souviens, qui sont venus se poser sur moi. Un moment en plus complètement what the fuck quand j'étais à la campagne. C'est hyper rare quoi, enfin, et il n'y en avait pas une, il y en avait 2. Et elle partait pas de ma main. Je sais pas, c'est comme si elle me regardait, ou des papillons. L'oiseau qui était tombé de mon toit à la campagne. Et j'étais arrivée, je rentrais de cours, j'ai mis 3 chats autour de lui, aucun chat qui l'a touché. Et l'oiseau qui me regarde, je me suis dit, mais je connais mes chats, ils me ramènent tous les trucs possibles, même des lapins. Ils l'ont pas touché. Du coup, j'avais pris l'oiseau dans ma main. Et c'est marrant parce que dans le reportage, dans le documentaire, vous avez la même histoire avec une maman qui est décédée, ses 2 filles, qui avait dit quand je mourrai, je vous enverrai tel oiseau. Et vous voyez, allez voir, ça me fait des frissons d'en parler parce que c'est pas n'importe quel oiseau. En plus, elle avait fait la promesse avant sa mort et l'oiseau veut pas partir. Ouf, cet oiseau-là, il était resté 10 minutes sur moi, j'ai donné à boire. En fait, il s'était cogné, je crois, dans la vitre. C'est trop bizarre. Enfin, ça nous arrive rarement et tout. Et je lui ai donné de l'eau, il voulait pas partir, et c'est dans ma main. Je lui ai fait des photos, faut que je les retrouve, j'ai envoyé à Julie, mais qu'est-ce qu'il fout dans ma main? Et mes chats qui ne touchent pas. Et au bout, je sais pas, 10 minutes, il m'a regardé et il s'est envolé. Je sais que c'était un signe. Parce que les signes, on les a tous. C'est qu'il y a des moments où on va dire non, mais j'ai rêvé. Non, mais ouais, vite fait. Mais quand vous prenez conscience que c'est un signe, vous regardez sur internet, moi je regarde beaucoup sur internet et tout. Ah ouais. Après, il y a d'autres trucs, parce que je peux pas vous dire pourquoi ils me sont arrivés. Je rentre trop dans ma vie privée, la confidentialité. C'était choquant et criant de vérité. Les signes comme ça, j'en ai eu plein. Là, ça fait combien de temps qu'il est décédé? Depuis le mois de mai, donc ça va pas faire peut-être 8 mois. C'est récent, ça me prend au trip, rien que d'en parler. Je vais pas pleurer, mais c'est dur. Voir ce genre de signes, je vous assure, ouvrez les yeux et vous en verrez plein. Je sais que mes rêves sont des rêves qui sont la réalité. C'est pas, j'en ai parlé beaucoup avec Lingxi et tout. Et là où il pouvait plus parler à la fin, en fait, il me parlait en rêve et c'était vraiment, je l'ai touché. Parce qu'il faut savoir, quand on dort, on y croit ou pas, mais si je m'en souviens le matin aussi nettement, je peux vous le raconter 3 mois après. C'est vraiment que c'est un peu comme des sorties de corps, en fait, je pense que je fais. Quand on rêve, c'est le moyen pour les personnes décédées de communiquer avec nous, parce que c'est facile, parce que notre conscience, elle s'endort, et donc c'est beaucoup plus facile. Et quand vous faites des rêves comme ça, parfois c'est pas que des rêves. Et je me souviens que dans ce rêve-là, mon grand-père, il m'a dit des trucs très nets. Il m'a dit des choses, voilà, moi je pensais qu'il avait pas entendu des trucs, enfin c'était très bizarre. Bon bref, je vais pas rentrer dans les détails, mais en tout cas je vous conseille vachement ce documentaire qui est incroyable. Et j'espère que la vidéo vous aura plu, les amis, en tout cas. On se donne rendez-vous le mois prochain pour une autre vidéo des favoris. N'hésitez pas à liker la vidéo, ça me fera très plaisir. D'ailleurs, les vues YouTube, c'est une catastrophe en ce moment. L'algorithme, les gars, je sais pas ce qui se passe. Donc mettez-moi un petit like pour me soutenir, ça me fera vraiment plaisir. Partagez cette vidéo à vos amis s'il y a des trucs qui peuvent les intéresser dans cette vidéo. Dites-moi quels ont été vos favoris, voilà, décembre, janvier, qu'est-ce que vous avez kiffé, les séries que vous avez regardées. Je pense que vous avez été nombreux à regarder ma petite série. J'ai reçu beaucoup de messages après. Le produit, la série que vous avez kiffé, dites-moi en commentaire. Et on se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Plein de gros bisous, bon dimanche.